J'ai 15 ans. J'ai été victime d'un deepfake. Un matin de mars 2025, alors qu'elle se rend au collège, Marie apprend que plusieurs images d'elle, déshabillée par l'intelligence artificielle, circulent sur les réseaux sociaux. C'est une photo. On est habillés et on va venir en fait faire avec de l'IA une fausse photo de nous où en fait on va nous mettre dénudés. Et même si les images étaient fausses, la douleur, elle, était bien réelle. Au collège, le jour où je suis revenue, on me lançait des regards qui voulaient dire « je sais, j'ai vu ». Et c'était... J'arrive pas à m'exprimer, ça me... Et puis il y avait des filles qui étaient venues pour rentrer dans le collège avec moi. Pour m'aider en fait, à affronter ce regard que les autres ont pu m'apporter. Parce que c'était très dur dans les couloirs en fait, de voir tous les regards sur toi et de te dire en fait, que tout le monde l'a vu. Et que ça restera à vie, quoi. Depuis quelques jours, des utilisateurs demandent à Grok, l'intelligence artificielle de X, de dévêtir des femmes sans qu'elles y aient consenti. C'est une menace qui se propage à travers tout le pays, les deepfakes sexuels à l'école. Le nombre de victimes de deepfake a triplé depuis l'an dernier. De nouvelles plaintes dans l'enquête à Almandalero concernant la diffusion de photographies truquées de jeunes filles mineures dénudées. Depuis que l'intelligence artificielle s'est invitée dans nos vies, vous en avez forcément vu passer sur vos écrans. Des images truquées qui brouillent chaque jour un peu plus la frontière entre le réel et le faux. Des deepfakes, ou l'art de faire dire ou de faire faire n'importe quoi à n'importe qui. On prend la partie de gauche qu'on relève, on torsade, c'est-à-dire qu'on tourne les cheveux vers l'arrière, on va jusqu'aux pointes. Mais ce qui était au départ un jeu d'internautes plutôt drôle est en train de devenir une machine à harceler et à humilier. Aujourd'hui, 96% des deepfakes sont à caractère pornographique et visent exclusivement des femmes. Des actrices, des chanteuses, des influenceuses, sexualisées dans des milliers de vidéos sans leur consentement. Voilà ce que ça fait de se retrouver nu à son insu partout sur Internet. C'est comme un viol virtuel. J'ai eu l'impression qu'il avait volé mon corps. À l'heure où de plus en plus de femmes sont dénudées par des hommes grâce à l'intelligence artificielle, elles ont choisi de briser le silence. Des adolescentes ordinaires en France ou dans le sud de l'Espagne. Une star de la télévision allemande et une députée française. Toutes ont décidé de parler pour dénoncer ces agressions numériques d'un nouveau genre. À Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la Manche, personne n'aurait imaginé qu'un jour, 13 adolescentes de cette petite ville tranquille se retrouveraient déshabillées par un jeune du village d'à côté. Il y a un an, les gendarmes ont dû enquêter pendant presque 2 mois pour remonter la piste de ce pervers numérique. T'es dans le dossier investigation Instagram. Un soir de mars 2025, l'adjudant Rimbaud et son collègue reçoivent des dizaines de signalements de parents paniqués. Leurs enfants apparaissent sur des photomontages à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Donc là, on est sur les vrais comptes. Là, on est sur les vrais comptes des victimes. Sur les vrais comptes des victimes, effectivement. Ouais. Donc là, sur la première photo, la photo initiale publiée par la victime, donc elle se prend en photo classiquement avec une amie dans la salle de bain. Elles sont habillées, il n'y a pas de souci. Et la photo modifiée, donc la photo qui a été prise par l'auteur, c'est les jeunes filles, pareil, dans la salle de bain, mais en sous-vêtements, alors qu'elles n'ont jamais fait cette photo en vrai. Pendant une semaine, le suspect parvient à diffuser sur les réseaux sociaux une 50aine de deepfakes à caractère sexuel. On y aperçoit ces 13 jeunes filles âgées de 12 à 20 ans,
dans des positions humiliantes. J'aime penser que je t'excite. Sur l'image de droite, nous avons le visage d'une mineure qui, pareil, a été animée par l'intelligence artificielle. Et nous avons en arrière-plan une scène pornographique mettant en scène une mineure en train d'effectuer un acte sexuel avec un homme majeur. C'est tellement aisé en quelques clics de créer ce genre de contenu que ça peut détruire une vie. Il est vraiment extrêmement difficile de faire la différence entre ce qui est réel ou non. Il y avait quelqu'un qui postait des photos et tout. Je suis allée voir et c'était moi. Ce jour-là, à Saint-Hilaire, Marie revoit pour la première fois 2 autres filles visées comme elle par ces deepfakes. En fait, ce qui me choque, c'est que c'est un homme qui peut faire... en fait, il aurait pu faire tellement d'autres choses de sa vie que venir nous afficher, quoi. À un âge où la confiance en soi est fragile, le rapport à son corps compliqué. Ces ados de 15 ans ont subi un traumatisme encore à vif. Moi, j'avais l'impression que tout le monde m'avait vu nue. Alors que c'est vrai que les adultes viennent nous le dire, c'est pas notre corps, c'est généré par une IA, mais nous, dans la manière dont ça a été fait, dans la manière dont ça a été posté et tout, en fait, on a l'impression que vu que c'était notre tête, que c'était notre corps et que c'était notre image entière qui avait été affichée, en fait. En fait, c'est notre intimité qui a été volée. Pourtant, c'est pas votre corps. Non, mais en fait, ça reste notre tête et ça reste nos photos. Honnêtement, moi, je voulais plus du tout sortir de ma chambre. Je suis quand même allée au collège le lendemain, mais je voulais même plus sortir dans la rue. Je voulais juste rester dans ma chambre tranquille et j'attendais que le week-end. J'avais pas envie d'être vue dans la rue parce que j'avais vraiment peur d'être jugée. Le regard des gens. Moi, je sais que j'ai pas réussi à dormir pendant presque 3 jours. Et ça a été très, très compliqué. Et après, j'ai dû aller voir une psychologue pendant plus de 7 mois. À l'origine de ce déferlement d'images obscènes, une banale histoire de drague. Cachée derrière un pseudo, un homme qu'elles ne connaissent pas a d'abord tenté d'aborder lourdement l'une des 13 jeunes filles par message. Salut, t'es jolie. Ça te dirait de m'envoyer des nudes? De quoi? Si tu veux, je te donne de l'argent. Ah non, ça m'intéresse pas. L'homme éconduit décide alors de se venger en ciblant la jeune fille, mais aussi 12 de ses copines, pour brouiller les pistes. Il va d'abord capturer des photos d'elle sur Instagram. Puis, sur un des sites internet de nudification, il superpose leur visage sur un faux corps dénudé, généré par l'intelligence artificielle, et diffuse ces photos sur les réseaux sociaux. C'est quoi le profil de ce garçon? C'est un jeune homme de 20 ans, un petit peu désœuvré, en rupture avec le milieu scolaire, qui est refermé dans tout ce qui est un peu geek, informatique ou autre, qui a de très gros problèmes, si vous voulez, à la gestion de la frustration et à des grosses problématiques avec ses relations avec les femmes. Chaque refus entraîne un accès de colère ou un désir de vengeance. L'analyse de son matériel informatique va permettre aux gendarmes de faire une autre découverte, glaçante. Des milliers de vidéos pédopornographiques classées par âge et par pratique sexuelle. C'est à quelques kilomètres à peine de ces victimes que nous avons retrouvé la trace de cet homme au profil inquiétant. Cet ancien élève en lycée agricole de 22 ans est aujourd'hui sans emploi. Bonjour monsieur. Il vit seul avec sa grand-mère. Pourquoi vous avez fait ça? C'est ça qu'on veut comprendre. Ça regarde que moi et les gendarmes à qui je l'ai dit, c'est tout. Ça n'a pas besoin non plus de courir sur tous les toits. Là, aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous regrettez? Bah oui, comme tout le monde, hein. Tu fais une erreur, tu regrettes, c'est après que tu as fait la bêtise que tu regrettes, mais bon, de toute façon, ça a été reconnu que j'ai assumé, j'ai dit que c'était moi, je n'ai pas cherché à mentir, j'ai jamais menti ni gendarme ni rien. Inscrit au fichier des délinquants sexuels, l'auteur de ces deepfakes a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Bonne soirée. Il a dû verser 1 000 € de dommages et intérêts pour chacune des 13 victimes qu'il n'a plus le droit d'approcher. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de lui? Du dégoût. Ouais, du dégoût et de la haine.
En fait, il peut être encore là, ça se trouve demain, on va faire nos courses, en fait, on le croise, quoi. Et c'est ça qui fait peur aussi, c'est de se dire que lui, il est encore en liberté. Lui, il nous a vus, lui, il a vu nos têtes. Lui, il s'est amusé à nous mettre nus, en fait. Donc, bien sûr qu'il a un problème, et bien sûr qu'il aurait dû avoir plus que juste ce qu'il a eu, en fait. Je me dis que si ça se trouve, lui, dans un mois, il recommence, et de se dire que si c'est pas nous, ça sera d'autres jeunes filles, ça me fait encore plus mal au cœur. Qu'elles soient jeunes ou plus âgées, de simples collégiennes ou des femmes de pouvoir, personne n'est à l'abri. Claire Marébeul est sans doute l'une des premières élues françaises à avoir été victime d'un deepfake à caractère sexuel. Il y a 2 mois, quelques jours avant les élections municipales, cette députée du Rassemblement national de l'Oise est alertée par une élue de sa circonscription. Un photomontage d'elle particulièrement gênant circule sur des boucles de discussion WhatsApp. Ça part d'une photo officielle donc dans l'hémicycle, photo que nous avions taguée un peu en mettant mon nom au-dessus, le classement que j'avais à l'époque par rapport à mes votes, ma présence. Donc 30e députée la plus active, mais pour le travail. À partir de là, cette photo a été modifiée par l'IA. On me voit en train d'enlever ma veste, enlever ce que j'ai, rester avec juste un joli petit string noir et me trémoussant le derrière devant tout le monde. Quand vous avez vu la vidéo, quelle a été votre première réaction? Choquée, attaquée personnellement. C'est la femme qu'on attaque. C'est pas la femme politique, c'est la femme en tant que femme qu'on attaque. Alors on est en train de se battre, nous les femmes, pour essayer d'être à égalité avec les hommes, et on nous ramène juste à ça, à se trémousser le derrière. Enfin franchement, moi je veux bien me battre sur mes idées. Je veux bien n'importe quel débat, n'importe quoi, j'ai aucun souci avec ça. Mais pas nous rabaisser, nous les femmes, à ça. Parce que si moi on me l'a fait, on y en aura d'autres. Hein. C'est ça qui est horrible. C'est qu'aujourd'hui, ça peut toucher tout le monde. Qui a pu faire ça, selon vous? Des adversaires. Je ne vois que ça. Et j'ai immédiatement déposé plainte, sans aucune hésitation. Je crois que justement, il faut le faire. Je savais, à 80% qu'on ne trouverait pas qui l'a fait, mais je ne voulais pas que ça reste sans qu'il ne se passe rien. L'auteur de ce photomontage n'a pour l'instant pas été identifié. Mais l'histoire de cet élu du RN est loin d'être un cas isolé. Pour mesurer l'ampleur de ce phénomène, nous avons exploré ces dizaines de sites proposant des fausses vidéos pornographiques générées par l'intelligence artificielle. Sur celui-ci, les femmes sont classées par pays et par nom. Au fil de nos recherches, plusieurs femmes politiques apparaissent, de tous bords, de l'extrême gauche à l'extrême droite, des socialistes aux républicains, aucun parti n'est épargné. Sur cet autre site, chacun peut choisir sa célébrité en fonction de ses fantasmes, des actrices, des chanteuses par milliers. Des femmes jetées en pâture dans des vidéos hyper réalistes et dégradantes. Leur visage est superposé sur le corps d'une actrice bien réelle, en plein acte sexuel. La chanteuse Dua Lipa ou Angèle, l'actrice française Marion Cotillard, la plupart ignorent l'existence de ces vidéos. Certaines, comme l'influenceuse Léna Situation, dénoncent depuis des années ce cyberharcèlement sans que rien ne bouge. Je viens de tomber sur un truc horrible. Ils ont pris un screen du vlog et il y a le reste du corps qui ne m'appartient pas. C'est vraiment dégueulasse. Quand j'ai vu mon visage sur une vidéo pornographique, le choc a été indescriptible. Je me suis sentie tellement humiliée, déshumanisée et dévastée par la honte. Parmi ces dizaines de chaînes, une, appelée la deepfakerie, a attiré notre attention. Celui qui se fait appeler le faketeur diffuse des dizaines de deepfakes porno, de streameuses, de créatrices de contenu, parmi les plus populaires en France sur les réseaux sociaux.
Sur le canal de discussion de la deepfakerie, des centaines d'abonnés, essentiellement des hommes, organisent des votes en ligne pour désigner la prochaine cible et s'échangent des photos de stars capturées sur les réseaux sociaux. Qui veut échanger des photos ou vidéos d'influenceurs ou photos perso volées? Emma Myers, c'est possible? Je fais surtout sur les francophones normalement. Nous avons pu échanger par message avec le créateur de ces vidéos. Le facteur est informaticien français. La trentaine, il est retranché en Moldavie, hors de portée ou presque de la justice française. Pourquoi vous diffusez des deepfakes? J'aime bien faire ces vidéos. Ça crée une sorte de communauté autour de mon contenu. Je fais des vidéos quand je m'ennuie, en général, une fois par semaine. Est-ce que vous en tirez des revenus? Oui. Pour avoir un ordre de grandeur, on est autour de quelques centaines d'euros par mois. Les abonnés doivent payer entre 10 et 20 euros par vidéo. Ça dépend de la durée. Est-ce que vous êtes conscient qu'aucune des femmes ciblées n'a donné son consentement? S'il est vrai que ce contenu peut être utilisé pour du harcèlement par d'autres personnes, il me semble que ce n'est pas mon contenu qui déclenche ce harcèlement. Je ne participe ni n'approuve aucune forme de harcèlement. Et le but de ces vidéos n'est pas de porter atteinte à l'image. Je n'ai d'ailleurs jamais reçu de signalement ou de message des personnes concernées. En France, diffuser ces deepfakes à caractère sexuel est illégal et peut être puni jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Pourtant, rares sont les célébrités touchées par ce fléau qui portent plainte ou qui prennent la parole. Mais chez nos voisins allemands, une femme a choisi récemment de briser ce silence. Je m'appelle Colline Ullmann Fernandez. Je suis animatrice. Je suis autrice. Je suis journaliste. Depuis plus de 20 ans, Colline Fernandez est un visage familier des Allemands. Animatrice, journaliste, actrice dans des séries populaires. Mais en 2024, elle découvre qu'elle aussi a été victime de ces deepfakes. Des attaques, Colline Ullmann Fernandez en a déjà vu d'autres. Elle décide alors d'enquêter pendant des mois à travers un documentaire pour remonter à la source de ces milliers d'images truquées dans lesquelles elle apparaît. Tout cela est tellement pesant. Je pense que c'est aussi quelque chose que l'on sous-estime beaucoup. Le fait que des personnes soient représentées nues, même si ce ne sont pas vraiment elles et que ce n'est pas la réalité. Mais au terme de son enquête, Colline Fernandez découvre l'impensable. Derrière ces images truquées, se cache l'homme qui est son mari depuis presque 15 ans, l'acteur Christian Ullmann. Colline Fernandez est actuellement en plein tournage d'une série en Asie. Hello Colline. Elle nous a accordé à distance sa première interview à un média français. Je réalisais ce documentaire pour remonter jusqu'à mon agresseur, pour savoir qui est derrière ces vidéos. Et après la diffusion du documentaire, je suis allée voir la police pour leur donner toutes les informations. Et puis mon mari m'a dit, c'est moi qui ai fait ça. Là, ça a été un choc à ce moment-là. Je n'arrivais pas à y croire. Et je n'arrivais même pas à respirer ni à réfléchir. Il y a eu une vidéo dans laquelle je me faisais violer par 21 hommes. Et dans cette scène, je suis allongée sur le sol en train de pleurer. Je dis que je ne veux pas ça. Comment a-t-il pu être excité par un scénario pareil? C'était comme un viol virtuel. J'ai eu l'impression qu'il avait volé mon corps. Et j'ai dû suivre une thérapie. Ça a été une année difficile. En rendant publique son histoire sur Instagram, Colline Fernandez provoque une onde de choc outre-Rhin. La presse évoque même un parallèle avec l'affaire Gisèle Pelicot, symbole en France de la libération de la parole des femmes. Elles ont été prises pour cible par des hommes. Ce sont leurs maris qui les ont humiliées et jetées en pâture. En quelques jours, des manifestations éclatent de Berlin à Hambourg. Sous la pression de la rue,
le gouvernement allemand promet une loi pour encadrer les deepfakes à caractère sexuel. J'ai été totalement surprise de ce qui s'est passé par la suite. Un mouvement a été lancé et de nombreuses personnes sont descendues dans la rue pour se battre pour de meilleurs droits pour les femmes. Il y avait 10 000 personnes dans de nombreuses villes d'Allemagne. Et puis, le Parlement européen a commencé à débattre de ce sujet. Je ne pensais pas que ça arriverait. Donc toutes ces plateformes qui gagnent de l'argent, ces vidéos truquées de notre visage, notre corps, je pense que nous devons aller dans la rue et leur dire « arrêtez ça ». Et si ces plateformes n'arrêtent pas, alors c'est la loi qui doit les arrêter. Christiane Ullmann a reconnu avoir développé depuis plusieurs années des pulsions et un fétichisme sexuel difficilement maîtrisable. Après avoir avoué dans un premier temps être à l'origine de ces vidéos, il nie aujourd'hui les avoir créées et diffusées lui-même. Colline Fernandez, elle, a choisi de porter plainte contre son mari en Espagne, là où le couple résidait alors. Il y a 2 ans, dans la petite ville d'Almendralejo, au sud de l'Espagne, l'intelligence artificielle a été utilisée pour déshabiller une vingtaine d'adolescentes. Maria est une des mères de victimes. Elle a bien cru que sa fille ne s'en remettrait jamais. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Je pense que c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Sa fille, Daniela, a découvert, alors qu'elle avait 14 ans, que ses copains s'échangeaient des fausses photos d'elle dénudée sur des groupes WhatsApp. Je connais bien ceux qui ont diffusé ces photos. On est en classe ensemble depuis qu'on a 3 ans. Le plus dur, c'est pas seulement ce qu'ils ont fait, c'est de devoir continuer à les croiser tous les jours. C'est ça qui m'a le plus marqué. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces garçons qui ont fait ça? Ils ont été sanctionnés à 1 an de formation obligatoire sur l'intelligence artificielle, sur la pornographie sur Internet, et ils ont été placés sous surveillance. C'est vrai qu'au final, pour les garçons, ça leur a fait ni chaud ni froid. Bon, ils ont eu leurs sanctions, c'est vrai. Mais psychologiquement, ça ne les a pas du tout marqués. Alors que nous, les filles, on a été très affectés. Après le scandale d'Almendralejo, l'Espagne est devenue l'un des premiers pays européens à créer une nouvelle infraction pénale visant explicitement les deepfakes sexuels. La création, mais surtout la diffusion de ces images truquées seront bientôt passibles de 2 ans de prison maximum. Mais pour d'autres parents de victimes, il faut aller encore plus loin. Myriam Aladib veut s'attaquer aux plateformes et pas seulement aux auteurs. Là, c'est une réunion que j'ai eue au Parlement européen. Depuis que sa fille a été dénudée par l'intelligence artificielle il y a 3 ans, elle se démène pour sensibiliser les instances européennes à ce fléau. Un combat en partie gagné. Le vote est ouvert. Car le 26 mars dernier, le Parlement européen a enfin voté à l'unanimité pour l'interdiction des sites de nudification générés par l'IA. Adopté. Mais pour cette mère de 4 enfants, la bataille est loin d'être terminée. Ça, c'est l'application utilisée pour dénuder ma fille. Malgré la nouvelle loi européenne, l'un des principaux sites de déshabillage, hébergé en Russie, est toujours accessible en ligne aujourd'hui. Quelqu'un peut lancer un site internet qui sert à déshabiller les mineurs et il ne se passe rien. Pour nous, c'est incompréhensible.
La loi devrait protéger en priorité les mineurs des dérives du numérique. C'est très difficile de tout miser sur l'éducation, même si ça reste important. Il faut continuer d'expliquer à nos garçons que tout ça n'est pas un jeu. Il faut encourager les victimes à porter plainte, oui. Mais si les créateurs de ces plateformes continuent d'agir en toute impunité, alors on ne réglera jamais ce problème de deepfake. En France, à Saint-Hilaire-du-Harcouët dans la Manche, notre jeune victime, Marie, n'a jamais recroisé l'auteur des deepfakes. Mais aujourd'hui, elle craint que ces fausses photos d'elle, dénudées, réapparaissent un jour sur Internet. Ça reste à vie sur les réseaux sociaux, même si avec le tribunal, on a fait que cette image soit bannie de n'importe quel site dès qu'elle est postée, puisque je suis mineure. Donc je sais que normalement la photo ne circulera plus, mais j'ai toujours peur que par exemple certains l'aient encore dans leur téléphone. N'importe qui peut ressortir cette capture d'écran à n'importe quel moment. Ce serait un peu tous les mauvais souvenirs qui remonteraient, quoi. Et ça me ferait encore plus mal. Je pense que ça va me rester en tête pendant aussi très très longtemps et je souhaite vraiment que ça arrive à personne. Si vous voulez voir l'intégralité de notre émission, n'hésitez pas, cliquez ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment Envoyé spécial, vous pouvez vous abonner, c'est juste ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.